Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Slayer 2022, un film, comment dire, de troisième catégorie, mais sacrement divertissant. On est clairement dans le film fun, un peu idiot sur les bords, mais avec une approche des vampires assez intéressante, même si pas révolutionnaire. Il m'a un peu rappelé les fantômes du Lockdown, pas au niveau de l'intrigue, mais plutôt dans certaines idées sous-jacentes. On suit Elliot Jones, un chasseur de vampires, pas par choix, mais par nécessité. En 2007, ils ont eu sa fille. Des années plus tard, ils découvrent un lien commun entre toutes les victimes, le sang. Ce qui le menait à une bande de streamers, Stream Team, invite à une soirée par un certain monsieur et madame Rector, riches comme Crésus. Jacques et Lisa, deux des streamers, ont même annulé leur mariage pour l'occasion. L'objectif, rencontrer Steven Racter, une star. Rector et sa femme dirigent une compagnie qui prétend créer un être humain avec une immunité parfaite. Pour ça, ils ont besoin de tester un vaccin sur des cobayes, nos streamers. En échange, des sommes astronomiques. Jacques a même droit à une proposition alléchante, devenir l'héritier de Rector, car ils sont de lointains cousins. Les autres streamers? Simplement des repas. Flynn, la sœur lesbienne de Jacques, se doute de quelque chose et tente de sauver ses amis, aidée par Elliot, qui est lui aussi un streamer. Mais sur une thématique un peu différente. Elliot révélait à Flynn la vérité, les vampires contrôlent le monde, manipulent les gouvernements. Et cette fameuse vaccination est en fait un moyen de transférer leur âme dans un nouveau corps. Les vampires sont immortels, mais leurs corps ne vivent pas plus de 100 ans, donc ils changent d'hôte. Et Jack, avec son ADN lié à Rector, est le candidat idéal. Pendant que Jack visite les installations, Lisa est charmée par Beverly, la femme de Rector, qui lui offre ses vêtements et le vaccin. Que Lisa accepte sans hésiter. Elliot et Flynn s'infiltrent dans la base, massacrent des vampires et se retrouvent face à Rector. Ils découvrent le corps vieillissant de Rector, prêt pour la transplantation. Beverly a déjà pris possession du corps de Lisa. Le transfert se fait par transfusion sanguine, un peu simpliste, je dois l'avouer. Mais Elliot et Flynn réussissent à vaincre le clan ancestral et à sauver Jack. Fin. C'est un film complètement idiot, je le reconnais, mais il y a des éléments qui donnent à réfléchir. Surtout ce vaccin censé guérir toutes les maladies. Ça m'a immédiatement fait penser aux campagnes de vaccination mondiales récentes. Bref, Slayer, un film à voir pour son cote absurde et ses idées, même si le tout est un peu léger. À vous de juger.